Et c'est en ce sens-là que j'aimerais véritablement vous inviter à reprendre encore une fois l'approche OATI, d'observer lorsque vous êtes en manque de confiance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et je rappelle aussi que ce que vous vous appliquez à vous, vous l'appliquez ensuite, vous le faites faire. Et la meilleure façon de progresser, c'est de le faire faire par les autres. Le fait de vous répéter tout ce que je sais déjà depuis des années, ça vient engrammer, ancrer, programmer encore plus ce que je sais déjà et asseoir ma légitimité, asseoir la confiance que j'ai dans ma méthodologie, dans mon approche. Donc reprenez justement le cadre OATI, observez ce qui se passe lorsque vous êtes en zone de manque de confiance. Accueillez un peu le ressenti, le sentiment, grâce à l'échelle émotionnelle que vous verrez plus tard. Transmutez ça en vous disant est-ce que c'est véritablement la réalité ou c'est simplement une perception que je me fais. Intégrer pour inverser les choses. C'est important d'avoir une foi en son programme, en son coaching, dès lors que l'ensemble des cases ou l'ensemble des points qu'on évoque depuis maintenant plus de 16 ou 17 jours soient bien connectés et reliés les uns avec les autres. Si vous avez une définition qui est très claire et que vous savez que c'est une mission. Si votre objectif est ultra précis, si les objectifs que vous avez fixés avec votre coaché, votre client sont précis, si vous êtes en mesure de poser les bonnes questions, si l'écoute est attentive, si vous l'accompagnez réellement, revoyez tous ces éléments-là, il ne peut pas y avoir de doute potentiel, vous allez reprendre tout ça qui constitue votre plan d'action.